Bonjour à toute la communauté guinéenne, tous les différentes ethnies de la Guinée, y compris les dirigeants, les opposants. Bonjour à tout le monde. C'est l'inquiétude nationale. Donc, je ne peux pas comme ça sortir sans au moins souhaiter un ou deux mots sur la situation sociopolitique de notre chère patrie qui est la Guinée. Étant un jeune conscient et soucié de son pays, j'aimerais ici apporter quelques idéologies à mes confrères de la Guinée. J'aimerais vous demander d'abord, avant tout, de mettre la balle à terre, de descendre à terre, de quitter au ciel. Parce que, avant tout, n'oubliez pas que la Guinée vient de loin. C'est un pays qui nous appartient tous et nous avons tous le droit de sauvegarder l'unité nationale. Tous ensemble, tous dans les mêmes idées, tous pour l'évolution, le bien-être de notre cher pays. Car la Guinée et les Guinéens n'ont jamais eu un temps de bonheur. Notre histoire est vraiment dramatique et pénible parce que jusqu'à nos jours, aucune génération de la jeunesse n'a pu se sentir comme un homme libre économiquement, parce que le problème qui vise la Guinée, c'est un problème économique. Socialement, je sais que les Guinéens sont bien organisés, mais c'est ce problème économique qui est venu balayer tout à l'heure la société, les structures de la société. Mais on peut se retrouver, si toutefois cette structure économique est régularisée. Mais j'aimerais demander à tous mes confrères de partir avec la patience et la sagesse. Car la sagesse seule peut nous permettre de tirer de cette boue de souffrance. La sagesse, c'est quelque chose qui est difficile à consommer. Mais quand tu l'acceptes et tu te mets à l'épreuve, au fur et à mesure ça évolue, tu auras ta part de compréhension et de connaissance sur l'évolution de la vie. Bref, côté de l'opposition, côté du pouvoir, je vais un peu toucher tous les côtés tout à l'heure, mais je m'appuie particulièrement sur le côté de l'opposition. Oui, pourquoi? Parce que nous savons tous, que ce soit la Guinée ou que ce soit ailleurs, nous savons tous que l'Afrique, d'abord, est à la base du développement, est à la base de l'évolution de la démocratie que les Blancs ont déjà passé durant des années et des années. Mes sœurs africains, cette démocratie ne nous appartient pas. On l'a imitée, on l'a héritée. Apprenons à le consommer. Apprenons à s'initier avec cette démocratie pour le bien-être de chacun d'entre nous. L'opposition a tous ses droits de marcher, mais en organisant les marches aussi, il faut aussi sécuriser la vie des êtres humains, car la personne qui appelle à manifester, tu es le premier responsable de la vie de ces innocents qui te suivent, parce qu'ils te suivent dans ton combat idéologique. Tu les motives dans ce combat, tu les mobilises dans ce combat. Tout ce qui va les arriver dans ça, cette personne
est responsable numéro un de cela. D'abord, alors, pour éviter ça, il faut créer des agents de sécurité interne pour sauvegarder la vie de ces innocents qui vous suivent, qui ne connaissent rien dans la politique, comme moi apparemment. Et j'aimerais vous dire ici, on se fait des insultes, on s'échange des mots, d'autres disent des malinqués, d'autres disent des peuls, des chouchous. Bon, tout ça, c'est des mots de colère, quoi. Comme moi, je ne peux pas prendre comme argent comptant ou la monnaie courante. Et ce qui est sûr, c'est que l'opposition a droit de revoir un peu la solution. C'est pas la meilleure solution de dire que de s'attaquer à le bien public, comme on le voit sur les images, ou de dire que de passer à la violence de la destitution du pays. Parce que la guerre, c'est comme s'il pleut. Quand il pleut, ça ne trille pas. Ça touche tout être vivant. Tout ce qui est existant même. La balle peut traverser la personne. Si on tire la balle pêle-mêle. Donc, la guerre n'a pas de solution. Notre emblème est que travail, justice, solidarité. Et notre feu, Ahmed Sékou Touré le disait que nous préférons la souffrance, la misère, l'esclavage. Nous préférons la liberté, à l'occurrence, dans l'esclavage. Je m'excuse des termes. Donc, ça veut dire que être libre n'a pas de prix. Et qui parle de la liberté parle de la paix. Qui parle de la paix parle de la souveraineté. Qui parle de la souveraineté parle du bien-être de soi-même. C'est la base du développement de toute société ou de toute tribu. Alors, mes chers frères, arrêtez de vous détourner sur ce chemin. Voilà pourquoi moi, je n'arrive pas à vous suivre ou je n'arrive pas à vous comprendre. Vous pouvez sortir pour réclamer vos droits en écrivant sur les pancartes. En grosso modo, vous l'écrivez et vous les tenez et vous marchez avec. Nul ne peut vous empêcher sur ce domaine. Mais une fois que vous vous détournez sur ce chemin, vous vous attaquez au bien public, vous brûlez les goudrons et vous cassez les boutiques, vous brûlez les voitures. Alors, qu'allons-nous faire réellement? Qu'allons-nous dire réellement? C'est pas un bon acte de civisme encourageable. On se dit la vérité. Il n'est pas facile de devenir président. C'est un combat qui ne veut pas dire que lance-pierre, lance-coup de poing. C'est comme si on dit la vie est un combat. C'est-à-dire, c'est les débats d'idées, c'est les échanges d'idées, c'est les stratégies. Le plus fort gagne. Donc, vous avez tous vos droits de prendre toutes les dispositions pour barrer la route au gouvernement pour ne pas qu'ils vous font des mascarades électorales comme vous le soulignez. Mais cela ne veut pas dire de passer à la violence. Si vous passez à la violence, là, de ce côté, vous perdez directement votre légitimité. Moi, j'aimerais vous faire savoir ici qu'il est temps de se ressaisir. Tout le monde peut faire vidéo. Je suis assis comme ça chez moi, je fais ma vidéo, je parle, je suis libre, tranquille. Mais c'est prise de conscience. Il faut faire vidéo pour parler des bons mots. Parce que chacun de nous a ses parents au pays. Chacun de nous est né sur cette terre. Nous avons tous nos droits de préserver la quiétude nationale de ce pays. Arrêtez de donner des informations pareilles en excitant la jeunesse analphabète par majorité, de sortir dans la rue pour se sacrifier.
Après, vous allez dire encore, vous allez suspendre cette grève pour aller les enterrer. Vous n'avez pas pitié de ces innocents qui meurent là dans vos combats d'idées. Si vous allez devenir tout à l'heure président, vous n'allez même pas penser à eux, à plus forte raison de subventionner leurs parents. On a vu beaucoup de cas comme ça. Alors, peuple de la Guinée, vive le peuple souverain de la Guinée, vive la liberté, vive l'indépendance, vive la paix. Ne suivez personne, ne sortez pas pour jeter des cailloux l'un contre l'autre. Protégez notre bien commun, c'est la Guinée. Il y a les loups, il y a les vautours qui sont assis, qui nous guettent, que vous ne savez pas. C'est comme ça qu'ils ont fait dans tous les autres pays. Idem que le Congo, à cause de leur coltan. Centrafrique, à cause de leurs matières premières aussi, qui ont des diamants les plus valorisés du monde. La Côte d'Ivoire, tout récemment, vous avez vu le cas. Comment il faut vous dire. Le Libéria aussi, vous avez vu comment ça s'est passé avec Samuel Doe et Charles Taylor. La Sierra Leone, vous avez vu le cas aussi. Je n'en finis pas de vous expliquer. Le Mali tout près aussi, vous avez vu quand Sanogo s'est excité à la violence, qu'il faut arracher le pouvoir dans la main de Toumani Touré. On a vu comment ça s'est passé. Regarde comment le Mali se retrouve actuellement. Dans quelle situation? Dans quelle situation? Sanogo ne pensait pas que cela allait arriver au Mali, mais il pensait quand même arracher le pouvoir. Pensez très bien avant de vous lancer à cette genre de requête. Alpha est une mangue mûre. Quand on veut cueillir une mangue mûre, on ne lance pas le caillou, une mangue mûre qui se trouve parmi les non mûrs. Tu risques de faire tomber beaucoup de non mûrs. Nous le savons bel et bien. Arrêtez, vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est pas comme ça, il faut parler au nom de la jeunesse guinéenne, ni au nom du peuple de la Guinée. Les Koundono là, on sent bien que vous êtes tous manipulés, excités par l'émotion. Débarrassez-vous de ce système. Ça ne fait pas partie de la vie et du quotidien du peuple de la Guinée. On ne peut pas sortir dans la misère et tomber dans la guerre. Ça sert à quoi alors pour les Guinéens de vivre ou d'exister si toutefois on doit sortir dans la guerre, dans la misère et se retrouver dans la guerre? On ne devrait même pas exister. On doit sauvegarder l'intégrité nationale. On doit aussi venir se donner la main pour bâtir notre nation. Les Chines, aujourd'hui tout le monde respecte la Chine. La Chine ne s'est pas levée comme ça. La Chine populaire a trop souffert. C'est tout le peuple qui se sont levés, se sont donné la main, se sont mis au travail. Ils ont donné le coup qu'il faut. La Russie ne s'est pas levée comme ça que tout le monde entier les respecte. Les gens l'ont divisé le pain. Demi-pain, ils vont le diviser en deux. C'est ce qu'ils boivent avec la soupe. Leur soupe, c'est les soupes simples. C'est comme ça les gens l'ont vécu des années. Mais comment on peut vous expliquer aussi? Prenez l'exemple, il n'y a pas un pays puissant qui se glorifie de sa puissance aujourd'hui et qui n'a pas passé dans des étapes difficiles. L'étape difficile qu'on est en train de voir actuellement ne doit pas nous permettre, par émotion ou par manipulation de nos dirigeants ou de nos opposants, de partir brûler les goudrons, de partir casser les boutiques, de brûler les voitures, de brûler les institutions nationales. Ça, moi, je suis contre. FNDC, retirez-vous dans cette course de bataille. On voit que vous êtes amateur. FNDC égale à UFDG.
FNDC égale UFDZ. C'est un pseudo qui est créé, dont UFDG est caché dedans. Nous savons tous. Et je ne suis pas contre. Il ne faut pas que les gens vont dire je suis un ethno ou quoi. Non, non, non. Je suis pour les Peuls aussi. Hein. Mais le vrai sens de la démocratie demande que Cellou ne mérite pas d'être président de la République de Guinée avec ses casiers judiciaires qui sont sur lui, où je trouve sa propre signature là-dessus. Rentrez dans Google, allez-y vous-même, il y a l'Internet actuellement, tapez sur les archives de Cellou Dalein Diallo, vous allez voir ce qui est là. Est-ce que si cette personne vient à la tête du pays, comment on va faire? On n'a plus de train, on n'a plus de rails, on n'a plus d'avion, on n'a rien du tout. C'est la Guinée là qui nous reste avec les bauxites. Ça va partir. Et le système qui est sur la Guinée, c'est pas celui qui peut changer. Il était là, il sait bien ce qu'il est là. C'est un système fasciste et naziste imposé par les Blancs, plus particulièrement les Français. Ils ont leur pouvoir d'intérêt, des revenus dans toute transaction de nos matières premières à l'extérieur. Et le versement ne se fait pas en francs guinéens, ça se fait en devises, en euros ou en dollars. Leur pourcentage est là-dessus parce qu'ils sont le colonisateur. C'est leur institution internationale qu'ils ont fixée depuis 1885, je dis bien, avec le chancelier Bismarck. Ils ont fait ça contre les Africains, sans la participation des Africains. Même les terres africaines ont été partagées sans la participation des Africains. On se réclame guinéen, on se réclame ivoirien, on se réclame sierra-léonais, libérien, ghanéen, togolais, ainsi de suite, j'en passe. Aucun de nos ancêtres n'a participé au partage de ces terres africaines. Soyons conscients que nous sommes dans un complot. C'est un système qui est créé pour nous empêcher de devenir soi-même. Il faut qu'on arrête maintenant de s'attaquer l'un contre l'autre. Le président ne peut pas vous expliquer tout ce qu'il affronte devant lui. Mais allez-y vous-même vous informer, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Ne vois pas les bauxites là sortir. Quand ça sort, les Blancs prennent plus que ce qui nous revient, nous. Les transactions, les rendements, les bénéfices que la France tire d'abord, parce qu'en tant que pays colonisateur, et les bénéfices qu'il tire d'abord en tant que l'argent est converti en euros. Il a sa part. Donc, il faut comprendre ce système. Les opposants, il ne faut pas jouer sur l'analphabétisme des innocents. Vous allez les amener à l'abattoir, les tuer, c'est un autre péché. Quand je dis les opposants, ce n'est pas parce que le mouvement aussi n'a pas sa part dedans. Mais puisque on ne voit pas les personnes qui tirent sur les uns, il est difficile de les identifier. Mais nous voyons les opposants qui excitent les militants de sortir en disant « Est-ce que vous êtes prêts à mourir? Est-ce que vous êtes prêts à mourir ?» Ce n'est pas des termes qu'il faut affirmer. Ce n'est pas des termes qu'il faut affirmer. Alors, j'aimerais demander ici à tous mes confrères guinéens de façon trop bref, vive la paix, vive l'unité nationale. Et je voulais vous expliquer ici que nul ne remplacera le peuple de la Guinée. Nul ne parlera à la place du peuple de la Guinée. Allez-y aux urnes. Faites vos élections. Choisissez celui que vous voulez. Faites tous les marmailles que vous pouvez les faire.
mais pas de violence, pas de guerre. Arrêtez cela. Les Guinéens n'arrivent même pas à manger $1 par jour. Est-ce que vous pouvez même soutenir, même le Kondounou qui parle là, une semaine seulement, il n'a rien mangé. Le vent même va lui ramasser, va le tomber ailleurs. Donc arrêtez s'il vous plaît. Allons-y, mollo mollo. On trouvera notre porte de sortie. Donc c'est ce que j'avais à dire à mes confrères. Vraiment, je vous le remercie et je prie au bon Dieu que ce message soit bien entendu. Je ne veux pas qu'on publie mes messages. Mais si tu suis ma vidéo, prends ta petite connaissance dedans et ta compréhension, tu continues ton chemin. Ne publie pas, ne like pas. Mais prends ta connaissance dedans, tu laisses ma vidéo tranquille. Je le fais pour moi-même. J'ai ma liberté d'expression sur ma nation. C'est là-bas que mon cordon ombilical a été coupé. Nul n'a le droit de venir s'aimer la guerre dans ce pays. De la façon dont mon cordon ombilical a été coupé, de la même manière que les 12 millions d'habitants de Guinée aussi ont été coupés un jour par jour, mois par mois. Alors préservons cette Guinée, aimons cette Guinée, ne détruisons pas cette Guinée. Vive la Guinée, vive l'indépendance, vive la souveraineté du peuple de la Guinée, à bas les ennemis internes, à bas les ennemis externes. Nul ne parlera à la place du peuple de la Guinée. Nul ne viendra intimider la Guinée. Seule la Guinée et le peuple de la Guinée. Je ne parle pas de la foule, parce qu'on voit, très bien on voit, le groupe de 10 opposants, on voit leur groupe de foule. Et nous avons bel et bien vu sur les écrans l'arrivée d'Alpha Condé, combien de nombre de Guinéens il a sorti. Nous avons vu la différence. Si vous êtes effrayé de cela, dites la vérité. On va comprendre aussi. Parce que c'est la politique. Sinon, si vous aussi vous êtes capable, il faut remplir toute la Guinée. De Kassa jusqu'à Yomou, il faut remplir, faire sortir tous les Guinéens de façon pacifique, sans casser, sans brûler, sans insulter. Écrivez les pancartes, marchez. Je vous le jure, si vous arrivez à faire cela, le lendemain même, le président va quitter. Bon entendeur, salut, on danara. On a la Guinée tiare, yanu on a honante, yanu ethnocentrisme, yanu yabone la nya ou fait tiarema. Alors la Guinée siga yarema, la Guinée nous siga mana yarema. Nous yomuno ma la Guinée ratide. On